Bon, salut, c'est Big Bang Man. Ne bouge pas, on se retrouve après l'intro. On va faire une petite vidéo, là, on va expliquer certaines choses. Allez, à tout de suite. Ne bouge pas. Bon, salut. Alors, j'aimerais apporter un soutien à une personne qui a eu tout simplement sa chaîne supprimée. Voilà. Alors, le nom de sa chaîne, c'est HEDGESNES. Voilà, alors tu m'excuseras parce que moi, je te connaissais de vue, j'étais abonné à ta chaîne, mais je regardais un peu ce qu'il faisait et je le connaissais de vue comme ça. Alors, ce qui s'est passé pour les gens, pour les gens qui sont dans le YouTube game, vous devez savoir, du jour au lendemain, YouTube a supprimé tout simplement sa chaîne YouTube. Voilà. Alors, moi, j'ai eu déjà le cas avec des chaînes qui avaient quasiment moins d'abonnés. J'ai eu des strikes, des suppressions de chaînes, donc voilà. Parce que je faisais des radios libres, je parlais de sujets qu'il ne faut pas aborder sur cette plateforme. Et que je m'avais tout simplement barré sur une plateforme alternative qui s'appelle Des Lives. Et après, vous avez aussi la plateforme alternative qui est Odyssée. Alors les gens, je vous conseille fortement, si vous faites des lives sur YouTube, ou des choses un petit peu, on dirait qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et que vous voulez garder vos vidéos, d'associer votre chaîne YouTube créer une chaîne Odyssée, tout simplement, puisque tout ce que vous faites est automatiquement retransmis sur Odyssée. Voilà. Alors le problème qui se passe, malheureusement, sur YouTube, les gens n'arrivent pas forcément à comprendre pourquoi il y a des fois quand je suis en live je mets pas un Discord, pourquoi quand je fais des radios libres les vidéos je les mets soit pour les sponsors ou je supprime carrément les lives, parce que tout simplement une fois que tu as fini ton live, tu as le robot de YouTube qui vérifie ta vidéo. On s'aperçoit aussi qu'il y a une vague en ce moment, il y a beaucoup de gens, c'est devenu le sport national, c'est de signaler des vidéos à la con pour emmerder le monde, quoi, tout simplement pour que ta chaîne ferme. Donc les mecs, ils sont là à 3-4 et ils signalent des vidéos à la con pour peu importe quoi. Mais encore, le problème, c'est que si t'as pas de casserole au cul et que t'as pas fait certaines choses, eh ben, c'est vérifié par le robot. Puis il y a des fois, le robot, il est un petit peu con, donc il te met un penalty dans ta tronche. Donc moi, je vous invite à faire des choses toutes bêtes. C'est de créer une chaîne Odyssée, d'associer votre compte YouTube à votre chaîne. Comme ça, si vous avez le moindre problème, vous pourrez tout récupérer vos vidéos. La deuxième chose, s'il y a des gens qui s'amusent à faire des signalements abusifs, c'est un truc tout bête à faire, hein, parce que bon, les gens, ils se posent des questions. Il y a aussi une charte à lire sur YouTube, mais il y en a beaucoup qui ils lisent pas la charte, mais bon, voilà. Moi, je vous invite à faire un truc tout bête. S'il y a des signalements abusifs et que vous avez un strike pour un truc abusif, une vidéo signalée pour... vous faites un truc tout bête. Vous faites un dépôt de plainte. Voilà. Contre X. Vous l'envoyez à YouTube. Mais il faut écrire pas en France. Faut prendre l'adresse email de YouTube US. Puis tu l'envoies à YouTube US. Puis une fois que YouTube US a reçu des dépôts de plainte, tu demandes les coordonnées de la personne. Puis après, tu fais valoir tes droits, quoi. Ce qui permet que, de toute façon, quand il y a un signalement après, alors d'être par le robot, il est manuel. Voilà. Parce qu'il y a... Comme il y a une procédure, ils sont obligés de vérifier manuellement. Et ça prend du temps. Alors, il y a des fois... je vais te donner un exemple. Il y en a un qui s'amusait à faire des signalements abusifs comme ça, en prenant des trucs à la con, en faisant passer par d'autres personnes. Et c'est très facile à faire. Tu peux faire fermer une chaîne du jour au lendemain. Par exemple, tu recordes un morceau de machin, tu fais un email, t'envoies 3 emails, puis le mec, sa chaîne, elle saute. Voilà. Donc maintenant, vous savez, il y a des gens, ils ont mis des années à monter une communauté, il y a des gens qui ont mis plein de choses. Puis maintenant, YouTube, ça devient tellement puritain. Donc, voilà pourquoi que moi, j'ai plus envie de faire des radios libres, que j'ai plus envie de parler de sujets ou quoi que ce soit, puisque dès qu'on dit quelque chose, on te blacklist ta chaîne, on te la supprime. Je vous donne un exemple tout simple. J'ai eu ma chaîne, j'avais une chaîne Twitch où j'avais 2200 abonnés sur cette chaîne. Du jour au lendemain, pour un lien dans un live, on m'a striké la chaîne.
Mais quand je te dis striker, c'est striker, hein. C'est-à-dire que la chaîne a disparu. J'ai contesté la décision, j'ai pas eu de nouvelles pendant 6 mois. 6 mois après, je reçois un email de Twitch en me disant « Ah, on est désolé, c'était une erreur de notre part. On est désolé pour la gêne occasionnée. Pendant 6 mois, tu ne fais pas de live sur ta chaîne Twitch et on te dit désolé. » En fin de compte, si t'es pas un gros streamer, que t'as pas des contacts sur YouTube, que t'as pas ci ou que t'as pas ça, t'es perdu. Ils te prennent tout simplement pour ce que tu es. C'est-à-dire de la MM. Ils te prennent pour ce que tu es. Hein. Alors moi, je fais du contenu. Hein. Je fais du contenu. Voilà. Hein. Alors il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas. Mais après, moi je le soutiens parce que encore, du jour au lendemain que tu te pointes, que ta chaîne est fermée, bah voilà, c'était du boulot, c'était... t'avais mis ton temps, t'avais mis ta passion là-dedans, et du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus rien. Hein, voilà, quoi, c'est pas facile à entendre, et surtout à comprendre le pourquoi du comment, puisqu'il y a des fois, le suppression d'une chaîne, du jour au lendemain. C'est pour ça que moi, quand je dis aux gens, je veux pas faire ci ou je veux pas faire ça, j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il y a des gens qui veulent pas comprendre. Bah, vous voyez, il y a eu Bitcam qui sa chaîne a sauté l'année dernière. Là, vous avez une nouvelle chaîne. La prochaine, ce sera qui? Ce sera peut-être la mienne. Ce sera peut-être la chaîne de quelqu'un d'autre. Ils ont droit de vie et de mort. Ils ont droit de vie et de mort. On est leur employé, parce qu'on est des employés payés, enfin payés, pour les gens qui sont monétisés, qui dégagent un revenu. Mais c'est pareil, on est payé des clopinettes. Si tu fais pas partie du YouTube Game, que t'as pas la certification avec le V, et puis même la certification avec le V, c'est pareil, hein. Tu peux avoir 100 000, 200 000 et faire la demande et jamais avoir ta validation. Donc à savoir que quand tu as une validation YouTube, au niveau des gains, c'est entre 20 et 30% de plus au niveau des gains. Mais bon, ça, peu de personnes veulent te le dire ou le savent. Donc voilà. Et puis bon, voilà. Hein. C'est ce que vous voulez qu'on vous dise. Est-ce que changer de plateforme, partir sur une autre plateforme, en fin de compte, ce serait pas la chose à faire? Mais le problème, c'est que moi, j'étais parti sur Twitch. J'avais, je sais pas, 15-20 personnes sur Twitch. Là, je refais des lives sur YouTube. Les gens sont sur YouTube. Et puis là, depuis une certaine chose que j'avais mis tout simplement mes lives payants, bah, les gens se sont barrés et ils reviennent pas. Je peux les comprendre après. Bon, voilà, ça a été une deuxième fois, une deuxième erreur. De toute façon, voilà, c'est comme d'autres choses qu'on fait dans la vie. On fait tous des erreurs. On comprend tôt ou tard qu'il fallait pas faire ça, mais on l'a fait. Bah tant pis, c'est comme ça. Et le coup près il tombe. Donc voilà. Mais bon, moi, je suis pas là pour juger le pourquoi du comment de YouTube à supprimer la chaîne YouTube. Parce que YouTube, ils décident ce qu'ils veulent. Parce que de toute façon, voilà. Alors moi, j'ai regardé un petit peu le live de Big Cam, où il dit des choses qui sont vraies. Hein. Mais bon, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ils te mettent une plateforme où tu peux faire du contenu, où quand tu es monétisé, que tu touches un petit peu d'argent, quelque part, c'est eux les maîtres. C'est un petit peu... Je voudrais pas en arriver jusqu'à là, mais c'est un petit peu quelque part, voilà, quoi. Un peu comme il y a des centaines d'années, voilà, quoi. Hein, on va pas dire parce que ça va être encore mal interprété, mais c'est un petit peu comme ça, quoi. Si tu fais pas partie du YouTube Game, t'as pas ta validité, que t'as pas tes entrées chez YouTube Creator France, bah voilà, quoi. Moi, j'ai 9600 abonnés. C'est que des abonnés grâce à des tutos. Avant, c'était bien d'avoir un gros compteur d'abonnés, ça attirait du monde. Maintenant, je suis plus dans le délire de what the fuck, je m'en fous, je mets n'importe quoi sur la chaîne, du contenu à la con. Parce que maintenant, il faut rire, parce que maintenant, vu la situation actuelle, bah voilà quoi. Donc, c'était juste une petite vidéo de soutien. Je me suis abonné à ta chaîne, hein, si tu vois cette vidéo, enfin, les gens qui passeront par là, je me suis abonné à ta chaîne, voilà, je t'ai ramené 5 personnes. Voilà. Puis s'il y a des personnes de ma chaîne qui veulent aller s'abonner à sa chaîne, vous aurez en dessous dans la description la chaîne YouTube, sa nouvelle chaîne YouTube, parce qu'il a recréé une nouvelle chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà.
Même si moi, je suis peut-être l'un des derniers à parler de ça. Ben bon, voilà. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à plus dans le bus.